Bonjour, aujourd'hui lecture du Nirupana numéro 21, un enseignement donné par Nisargadatta Maharaj le 9 avril 1978. Ces propos ont été recueillis par un de ses tout proches disciples. La conscience est sans limite. Il ne peut pas être prédit quand la réalisation rayonnera en vous. Chez certains, c'est spontané. Chez d'autres, même avec beaucoup d'efforts, cela ne se produit pas. Quand un état particulier est atteint, un changement correspondant se fait et un environnement favorable se met en place. Ce qui serait intéressant de pointer sur ces premières paroles de Nisargadatta, c'est vraiment de ne pas avoir, d'images toutes faites de comment cela va se manifester à travers ce corps particulier, ce mental particulier, une manière unique parmi des millions, des milliards de façons qu'a la conscience de se manifester et de réaliser sa nature véritable, son origine véritable. À travers de multiples traditions. N'oublions pas, là, bien évidemment, on parle ici de cette lignée particulière, mais bien heureusement, même aussi à travers d'autres lignées, et même sans lignée, cela peut se produire. Vous connaissez tous des témoignages de personnes qui, comme je dirais, traversent leur salon et s'éveillent. D'autres qui vont avoir une sadhana très très longue et où ce sera vraiment dans les derniers instants de leur vie parfois que cela va se manifester. Donc, et des fois pour d'autres, je pense à d'autres témoignages qui me sont des fois rapportés d'êtres qui ont des fois même une quête très intense, et c'est dans un moment justement de lâcher, de méditation très spontanée, de contemplation spontanée, que là, une nouvelle ouverture encore plus grande va se produire. Donc vraiment, même si cela, quelque part, est souvent notre seul et dernier désir, eh bien, ne pas avoir d'image toute faite de comment cela doit se produire ou se manifester. Dattatreya, un grand sage, avait atteint l'état de Brahman. Quel pouvait être pour lui le besoin d'un gourou? Il est pourtant dit qu'il approcha 24 gourous. Dattatreya, c'est une des figures, on pourrait dire, probablement plus mythique que véritablement incarné des maîtres des origines de la lignée, de la Navnat Sampradaya. Peut-être un personnage qui en fait regroupe différents sages originels de cette lignée. Mais ce qui est important là de pointer, c'est que il a dû lui-même aussi, représentant, on pourrait dire, vraiment la grâce incarnée, aussi recevoir des initiations. Et on va le retrouver d'autres manières rapportées, je pense par exemple à Mahananda Mohi, qui elle aussi, même si ça a été très très court et qu'elle s'est même donné elle-même des fois l'initiation, a dû recevoir des enseignements de certaines lignées, et même si elle a pu les intégrer très très vite, et bien là on va retrouver la même chose. Nisargadatta par exemple nous rapporte aussi lui le témoignage que, oui, je pense que c'est lui qui le rapporte directement. Il avait, un de ses amis, il est venu à cette dimension spirituelle par un de ses amis qui était vraiment très insistant parce que lui était, on pourrait dire, entre guillemets, un peu réticent. Et cet ami lui avait fait acheter des ouvrages, la Bhagavad Gita, le Dashbo, qui est plus particulier au Maharashtra, et il les avait bien rangés soigneusement, pliés dans des couvertures et rangés sur son étagère, comme finalement on fait des fois bien souvent avec des livres de sagesse. Et puis, ce n'est que quand il a
eu cette reconnaissance en lui, après la rencontre avec son maître, avec Siddharameshwar, que là, très spontanément, il a été rechercher ses livres, mais non plus pour y chercher quelque chose, mais pour voir que cela décrivait ce qu'il vivait. Voilà. Et c'est souvent, vous êtes quelques-uns à me contacter dans ce sens, à dire, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Et pourquoi ce besoin encore de suivre des enseignements ou d'échanger même à ce sujet. Mais c'est pour, à un moment donné, ça n'est plus une quête, c'est une confirmation, une activation, on pourrait dire une confirmation, un enracinement. Et c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs entre ce qu'on appelle l'éveil, qui peut être souvent une expérience un peu passagère, et vraiment la réalisation, c'est-à-dire la pleine manifestation dans tous les domaines et sur tous les plans de cette reconnaissance. La terre est la manifestation d'une énergie vitale stable. La graine qui sort de terre ne meurt pas même si elle est torturée, battue, cuisinée, cuite. Grâce à cette énergie, votre croissance est soutenue et renforcée. La terre supporte tout. C'est pourquoi elle est paisible. L'image qu'emploie Nisargadatta, là, c'est pour montrer que, voilà, quelles que soient les transformations, on parle de la graine, voilà, d'une céréale qui va être moulue, réduite en farine, cuisinée, mais son énergie, l'énergie profonde qui l'a fait déjà devenir, qui a permis que cette graine apparaisse et soit produite, eh bien, malgré toutes ces transformations, malgré tout ce qui change, voilà, cette essence-là perdure, et c'est ce qui va faire que quand elle va être absorbée sous forme de nourriture, eh bien, elle va pouvoir continuer à son œuvre de manifestation. La conscience dans le corps est la pure conscience, je suis. Elle porte une quantité infinie de noms. Sans savoir comment vous avez été amené à connaître votre existence et sa nature divine. Le nom des déités se réfère uniquement à cela. Toujours ce regard propre à la Navnat Sampradaya, mais plus particulièrement à cette lignée initiée encore tout récemment par Siddharameshwar, et ensuite, entre autres, Nisargadatta, je pense aussi par exemple à Ranjit Maharaj ou d'autres qui sont moins connus en Occident. Cela parle de nous, cela n'est pas quelque chose d'étranger, et même tous les noms de déités ou autres qui peuvent être donnés, qui pourraient sembler lointaines ou pleines de pouvoirs magiques, ça ne parle que de nous, que de nous, que de nous. Et ça, c'est un point vraiment essentiel, qui nous ramène ici. Ne pas aller chercher lointain. Avant que la connaissance soit connue, il n'y avait pas l'expérience de l'absence de paix. Il s'agit là de la véritable paix, jusqu'à ce que vous ayez connaissance que vous êtes. Votre vie est infinie. Pense à l'arbre de la connaissance et à la sortie du paradis. Si on veut revenir à les écritures de l'Ancien Testament. Et où, bien évidemment, cette connaissance va amener aussi un manque, automatiquement. Mais qui fait cette expérience véritablement ? Si vous vous acharnez à vouloir accéder à cette connaissance, vous ne pourrez la connaître. Si vous vous acharnez à vouloir connaître cette connaissance, vous ne pourrez la connaître. J'invite là simplement à poser avec cette petite phrase qui est sous forme d'un koan zen, en quelque sorte. Afin de surmonter l'absence de paix, la conscience doit être vénérée d'une dévotion non duelle. Dévotion non duelle, c'est-à-dire comme non séparée de soi, vraiment comme un retour à soi,
comme la conscience qui se contemple elle-même. La signification de ces mots ne vous est pas familière. Nisargadatta a bien conscience de la difficulté d'évoquer cela et qu'en parler ne sera jamais vraiment juste, mais l'essentiel pour cela, c'est d'en parler à partir de cela. Parce qu'à ce moment-là, plus que les mots encore, c'est vraiment l'énergie d'où cela vient et l'énergie de cette reconnaissance, on pourrait dire ce parfum qui va être transmis et qui va inviter à, voilà, d'une façon plus intuitive que rationnelle, à revenir à soi. Peut-on prendre pour appui ce qui est transitoire pour trouver la vérité ? Votre conscience a un commencement et donc une fin. Dans un premier temps, laissez de côté votre intellect et accueillez la parole du gourou. Simplement écoutez, avec une certaine disposition d'ouverture, d'accueil, de calme aussi, qui peut demander à certaines pratiques de méditation, d'apaisement, pour que cette écoute puisse vraiment avoir lieu. Connaissez ce qui est avant la réflexion. Et ça, c'est important dans une voie comme le Jnana Yoga, où vont des fois être attirés par cette voie plutôt des êtres avec un intellectuel fort, avec ce piège de croire que c'est par une compréhension intellectuelle, une maîtrise intellectuelle que cela va être compris. En fait, non. Voilà, c'est vraiment aller au-delà du mental, justement, que le mental puisse montrer aussi ses limites. Et c'est pour ça que Nisargadatta nous l'indique de cette façon-là. Liez-vous d'amitié avec cela, et cela fleurira en vous. Accueillez la parole du gourou. Méditez sur votre conscience la plus subtile. Connaissez ce qui est avant la réflexion. La conscience possède de nombreux noms, comme Dieu, Brahman, etc. Ne pas s'arrêter au nom, bien sûr. Elle est connue et expérimentée sans faire aucun effort. C'est ce qui est là, c'est la racine de toute chose, c'est le fondement, on pourrait dire, le terreau de toute manifestation. Le mot, entre parenthèses le mantra, signifie Brahman, avec en prime ce qui le précède. D'où émerge Brahman. La signification de tout est « je suis ». Entretenez cette assurance que vous avez reçue par l'initiation de votre gourou. Qu'est-ce qu'il faut entendre par initiation ? Pas juste une petite cérémonie ou un petit protocole, mais bien sûr un lien particulier qui va affermir, qui va renforcer, qui va donner toute assurance à ce contact, à cette voie. Voilà, une confirmation de oui, c'est bien la bonne direction, oui, c'est bien cela. Et pas simplement forcément par un mantra, ça peut être, on l'évoquait encore récemment, ça peut être par un regard, ça peut être par un mot entendu, ça peut être par un contact, ça peut être par un songe. Soyez complètement ouverts à la manière dont cette relation plus particulière va s'intensifier. Voilà, tout simplement. D'une manière très amicale, d'une manière très fraternelle, qui est des fois beaucoup plus propre aujourd'hui à notre mode de fonctionnement occidental, et où des fois des relations de maître et gourou, comme cela pouvait se passer en Inde, ou comme cela peut encore se passer en Inde, ne sont pas forcément appropriées à
on pourrait dire à notre formatage mental intellectuel et des fois ne sont pas forcément bénéfiques, bien au contraire. Le mental ne connaît rien, à part les impressions recueillies depuis l'enfance. C'est pourquoi les sensations agréables sont recherchées, la bonne compagnie est stimulante. Le mental ne connaît rien. C'est bien de voir que, voilà, c'est l'expression, on pourrait dire presque finale, d'une somme d'informations. Mais ça n'est pas véritablement vivant. C'est ça qui, à un moment donné, va être vu véritablement et qui va nous permettre de pointer, en lâchant cela, eh bien, ça nous permet de voir, mais qu'est-ce qui éclaire vraiment ? Qu'est-ce qui va ? Quelle est la lumière qui passe ? Pour utiliser ce terme, voilà, d'un exemple, quelle est la lumière qui passe à travers les vitraux, qui passe à travers ces diapositives, ces informations, cette somme d'informations qui les éclaire et qui semble les rendre vivants ? En présence de sages, c'est notre mental qui les stimule. C'est les questions posées qui vont permettre de stimuler et d'apporter des réponses. N'oubliez jamais que nous sommes exactement tels que décrits par le gourou. À mesure que vous progresserez dans l'exploration de la conscience, sans le corps, sans l'identification au corps, vous prendrez la mesure de votre valeur. Comparez votre état d'être actuel à ce que vous écoutez ici. Alors que la conscience apparaît, elle devient notre monde. Réaliser cette conscience, c'est atteindre la paix. Trouver l'origine, notre propre origine, mais aussi l'origine du monde. Pouvez-vous arrêter le sommeil en étant éveillé et vice-versa ? Gardez toute confiance dans la parole du gourou lors des activités quotidiennes. C'est ce qui va permettre une véritable réalisation. C'est de ne pas séparer les moments de méditation, les moments d'enseignement, mais vraiment de voir cela comme revenir à ce qui est là pour toute manifestation, et donc qui va se manifester à travers chaque reflet et ce même reflet. Il n'y a pas quelque chose qui est là, qui est spirituel, et quelque chose qui est là, qui n'est pas spirituel. Quelque chose qui là serait ce reflet, et qui là n'est pas ce reflet. Réalisez que quand vous faites, ce n'est pas vous qui faites, pas vous en tant que personne qui faites. Vous êtes le témoin de ce qui arrive. L'impression d'être l'auteur vient de la conscience identifiée. À moins de le réaliser, votre perception égotique ne prendra pas fin. Évidemment, l'attachement à l'action, qui est ce cercle vicieux, on pourrait dire, qui entretient l'identification. Même avec l'initiation adéquate, si vous ne suivez pas ce qui est dit, ce n'est d'aucune utilité, bien sûr. Sans que soit prononcé le moindre mot sacré ou mondain, ce qui est là naturellement est votre conscience. Qui connaît la connaissance contenue dans le monde ? C'est votre propre conscience, aussi appelée le soi. Sans couleur, sans forme, sans conception, c'est la conscience pure, sans identification, sans revendication. Votre comportement suit ce que vous avez entendu, mais prêtez-vous attention à ce qui écoute maintenant. Ce qui écoute est votre conscience. Chacun interagit avec le monde avec la connaissance acquise par les 5 sens. Connaissance acquise par les 5 sens, conditionnement aussi de ces 5 sens, limitation de ces 5 sens, qui nous crée
une perception du monde particulière? Est-ce que cette connaissance a une couleur ou une forme? Encore une fois, vous y surimposez des idées fausses et ainsi vous devenez malheureux. Sur cette présence, conscience, félicité. Qu'est-ce que nous surajoutons qui peu à peu la limite, qui peu à peu la conditionne, voilà. Crée, par ce jeu d'ombre et de lumière, crée un monde particulier. Votre conscience est amour et dévotion. La preuve de l'existence de Dieu est notre conscience. Tandis que vous méditerez sur cette connaissance, les 5 éléments viendront à vous pour vous servir. Vous croyez inutilement que vous êtes empli de vices et de faiblesses. Faites sortir cette négativité par la contemplation de votre conscience et la reconnaissance de votre vraie nature. Alors, la connaissance du soi descendra sur vous au moment adéquat. Alors, vous serez sans limite. Ainsi, le mental qui veut toujours obtenir quelque chose ou se débarrasser de quelque chose disparaîtra. Les 5 éléments seront à votre service. La paix réelle ne peut se réaliser que si la fierté de toute connaissance est abandonnée. Le sage est véritablement en paix. Voilà, tout est dit. Ainsi, le mental qui veut toujours obtenir quelque chose ou se débarrasser de quelque chose disparaîtra. Les 5 éléments seront à votre service. Tout est là. Tout est fourni, tous les besoins de base sont pris en charge. La paix réelle ne peut se réaliser que si la fierté de toute connaissance est abandonnée. Toute connaissance, pas bien évidemment la connaissance ultime, mais cette somme de savoir, cette somme d'acquisition, de je sais, de oui, j'ai la vérité, oui, je suis dans le bon chemin, oui, j'ai compris. La paix réelle ne peut se réaliser que si la fierté de toute connaissance est abandonnée. Le sage est véritablement en paix. Pas en possédant une paix qui pourrait aller et venir, mais en paix, revenu à cet état qui est naturellement paisible. Voilà. Je vous mets évidemment le lien vers ce Nirupana si vous voulez le relire pour ceux qui n'auraient pas l'ouvrage de méditation avec Nisargadatta qui recueille l'ensemble de ces Nirupana. Voilà, bien à vous, au plaisir de se retrouver pour une prochaine lecture.